Je te cherchais partout. Où étais-tu passé? Et c'est quoi cette histoire de bougie? On verra ça plus tard. Capitaine Miaou, 17h58. Le vortex temporel se met à bouger. Je compte sur toi, Capitaine Miaou. Capitaine Miaou, ne t'endors pas tout de suite. Excusez-moi, où sommes-nous? Où sommes-nous? C'est où? On est où? À la Halle aux Toiles, c'est où? C'est quoi? C'est quoi la Halle aux Toiles? C'est où? Est-ce que quelqu'un peut... Où ça? À Rouen. Mais Rouen, c'est où? En Normandie. En Normandie, mais oui. Le 3e État fédéral le plus innovant de l'Europe unie. Mais nous sommes quel jour? On est quel jour? Le 28 mai. Mais quel jour de la semaine? Et quelle année? 2025. Alors c'est ici que ça s'est passé. La Halle aux Toiles. Située approximativement à l'ancien emplacement du premier château des Ducs de Normandie. La place du marché aux toiles a fait objet de peintures impressionnistes de la fin du XIXe siècle très réputées. Sérieusement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais restaurée. Alors nous sommes en 2025. Synchronisation. Bonjour à vous qui êtes assis là, le 28 mai 2025, à 9h38 précise. Je viens vous voir depuis le 28 mai 2125 pour vous prévenir. Vous vous trouvez à un moment charnière de notre histoire que nous étudions encore dans nos écoles et nos universités. Au printemps 2025, l'humanité est tiraillée par des défis inédits. Certains innovent, d'autres se font la guerre. Certains tentent de réparer les dégâts environnementaux, tandis que d'autres songent à fuir sur Mars. Certains y croient encore, d'autres sont désespérés. Et tous travaillent d'arrache-pied dans une course contre la montre. Mais une course à quoi? C'est alors qu'un groupe d'humains, dotés d'une grande ambition, décide de se poser pour réfléchir. Leur ambition, c'est celle avec un grand A, celle qui permet de traverser les frontières qui vont des objectifs individuels à la vision collective sociopolitique, celle qui va de la conceptualisation philosophique à l'action organisée. Ils sont réunis là avec pour ambition de comprendre l'innovation radicale qu'ils sont en train de vivre. Pendant toute une journée, des orateurs et des oratrices se succèdent sur scène pour faire lumière. Ça se passe au NWX Festival pendant sa 10e édition. Le festival va bientôt ouvrir. Synchronisation. J'appelle le président de l'association Normandie Web Expert, Marc Maouche. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours très impressionnant d'être à ce festival. Alors pour moi, c'est le 3e festival en tant que président. Toujours très impressionnant par le nombre, voilà, nombre de cerveaux accompagnés de leurs bras, de leurs jambes pour pouvoir venir ici. Je voudrais vous dire que ce festival, 10 ans, allez, on est presque des ados. Voilà, on est pré-ados. Voilà. Mais en tout cas, NWX est une association reconnue.
une association qui continue de grandir, une association qui continue de développer son empreinte sur l'ensemble de la région. Et ça, on peut le faire avec vous, on peut le faire avec l'ensemble des entreprises adhérentes, avec l'ensemble de nos partenaires, publics comme privés. Et on le fait parce qu'on sait que le numérique transforme nos vies. On sait que le numérique nous accompagne et on sait que les enjeux de demain sont importants. Alors effectivement, on a une ambition, c'est d'être l'association référente, l'association coordinatrice du secteur du numérique en Normandie, parce que nous considérons que la Normandie, comme vous le disiez, est un endroit où demain, on dira qu'il s'est fait des choses en Normandie, qu'il s'est inventé des choses en Normandie. Et donc on a un festival aujourd'hui sur une thématique très particulière autour de l'IA. Alors, si on parle d'IA aujourd'hui, c'est parce qu'on a parlé du web avant. Et si je peux me permettre une petite parabole, le web, c'est une histoire de toile, non? Déjà. Voilà. Donc, alors j'avais prévu de dire que l'hôtel avait été reconstruite après la guerre, qu'elle datait du XIIe siècle, ce qui quand même permet de rappeler que la ville de Rouen est une ville plutôt ancrée, voilà, et qu'on n'est pas prêt de s'en débarrasser. Donc voilà, content d'avoir les racines de NWX à Rouen et content d'être reconnu par vous tous. Bon festival, et j'espère que vous serez tous là encore ce soir pour la fête qu'on fera ensemble. À bientôt. Merci, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis très content d'être ici avec vous, à Rouen. Donc, pour ceux qui ne sont pas de Rouen, bienvenue dans cette magnifique ville de Rouen et là à l'Hôtoile. Donc, vous avez un peu expliqué l'histoire. Je vais être très rapide. Sur l'IA, merci à NWX et merci Monsieur le Président d'avoir abordé ce sujet qui est très important. On en entend beaucoup parler. Tout le monde a son opinion, tout le monde a sa volonté. En fait, tout le monde l'utilise un peu secrètement. Mais on voit bien, et c'est ce qu'on essaye de pousser côté de la métropole, on voit bien les limites importantes de notre planète qui ne nous permet pas d'aller aveuglément vers l'IA. Je le dis parce que j'essaie d'être rapide pour ne pas vous embêter, mais pour être assez cash dans ce qu'on pense côté métropole et ce qu'on essaye de pousser. Un, sur le sujet de la soutenabilité de la planète qui est évidemment pas, j'allais dire, inépuisable. On a aussi ce sujet de souveraineté, un sujet de liberté individuelle, etc., etc. Ça veut dire quand même que sur notre territoire, on est plus à subir qu'à être en action, et c'est comme ça qu'on pourrait en tout cas l'imaginer. Et pour autant, moi je suis intimement convaincu que c'est dans les territoires, c'est avec vous, professionnels du numérique, qu'on peut en tout cas pousser un certain nombre de modèles. Je le dis parce que si on attend que des choses soient décidées, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle de la nation, eh bien je pense que ce monde-là, en tout cas, n'est plus le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde où on a besoin de se prendre en main, on a besoin de pouvoir imaginer un autre modèle qui nous permet d'être beaucoup plus soutenable. Et c'est ce que, par exemple, on a fait hier avec un certain nombre d'acteurs à l'échelle de la métropole. Et dernier point, je n'irai pas plus loin pour ne pas être trop long, ça passera forcément par de la connaissance. On en a encore parlé hier. Pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer, on a besoin, alors vous le savez, mais nos concitoyens ont besoin de comprendre qu'est-ce que l'IA et qu'est-ce que l'IA pourrait transformer. Et face à ce défi, ça nécessite que collectivement, nous travaillons ensemble pour pouvoir diffuser un certain nombre d'informations et de donner de la conscience à nos concitoyens. Parce que, comme le disait d'ailleurs Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Moi je dirais science sans conscience humaine n'est que ruine de l'âme, et qu'on a vraiment besoin de se donner les moyens de diffuser la connaissance pour créer les modèles qui nous permettent, je ne suis pas anti-IA, mais qui nous permettent d'utiliser IA à bon escient et au service de l'homme et pas contre l'homme. Voilà, merci à toutes et tous et très belle conférence avec Monsieur le Ministre. Un grand merci à vous, puis merci pour ces gentilles paroles de présentation. Tout ça est extrêmement sympathique. Et je suis désolé, mais je vais quand même vous casser un peu le moral aujourd'hui parce qu'il faut se réveiller. C'est-à-dire que le tsunami qui nous déboule dessus est beaucoup plus important que prévu. Alors je sais qu'il y a des spécialistes dans la salle, ils le savent. Quelquefois, même les meilleurs spécialistes sont dans le déni. Mais il faut sortir du déni. Je voudrais juste 2 mots sur comment je suis venu à l'IA. C'est pas par vous raconter ma vie, mais c'est parce que j'ai une vraie base scientifique. Je suis dans des groupes de chercheurs IA, aussi bien OpenAI que Google.
donc, qui travaille aussi bien sur Gemini que sur ChatGPT 5 qui va sortir bientôt. Et donc, j'ai commencé à découvrir l'IA en enseignant la biologie et philosophie à Jussieu, à la fac de sciences de Paris, avec mon ami Jean-Didier Vincent, qui malheureusement vient de mourir. Et je me suis passionné pour la biologie. Et évidemment, c'est dans ce domaine-là que l'IA aura très vraisemblablement l'impact le plus positif. On va sauver, notamment dans le domaine du cancer, on va sauver des millions de vies. Il n'y a pas d'immunothérapie sans IA. Il n'y a pas de thérapie ciblée sans IA. J'ai préfacé le livre de Pascal Pujol, qui est un cancérologue et généticien, le livre s'appelle « Dépasser la chimio ». Si on séquençait le génome de toutes les cellules cancéreuses, enfin de tous les types de cellules cancéreuses plus exactement, on éviterait 70% aujourd'hui des chimios par exemple, vous voyez. Et donc on ne le fait pas parce que ça coûte un peu d'argent, mais en vérité au final on gagnerait énormément. Mais il n'y a pas de séquençage du génome d'une cellule cancéreuse sans IA. Il faut 40 ans au cerveau humain pour y arriver, il faut quelques secondes ou quelques minutes pour l'IA pour y arriver. C'est dans ce domaine-là probablement que l'IA aura les meilleures retombées, en tout cas humaines, si vous voulez. Dans les autres domaines, j'ai des doutes. Bon, je me suis intéressé donc à l'IA il y a très longtemps déjà, il y a plus de 20 ans. Et puis, les IA génératives n'existaient pas. Et puis après, les IA génératives multimodales, elles sont encore plus récentes. Elles ont quoi, 1 an et demi et 2 ans. Et donc là, on a maintenant une pléiade d'IA qui sont incroyablement performantes, qui sont des milliers de fois plus cultivées et plus intelligentes que moi, il faut le dire. Et donc, elles vont avoir un impact dans le monde du travail qui sera absolument colossal quand elles seront, et c'est déjà le cas, associées à la robotique humanoïde. Il ne faut pas oublier le lien entre robotique humanoïde et IA, qui va avoir un impact évidemment sur les cols bleus et pas simplement sur les cols blancs. Je vais y revenir. Mais je pense qu'on est dans le déni. Je vois, il y a un livre de Luc Julia qui vient de sortir, tout le monde me l'a envoyé, disant l'intelligence artificielle n'existe pas. Ben si, elle existe. Il faut être débile pour dire ça. Donc non seulement elle existe, mais elle est incroyablement puissante. Voilà. Et donc, je voudrais vous donner quelques exemples. Mais c'est ridicule, je veux dire, c'est grotesque. Puis on ne va pas, disséquer le mot intelligence. Tant pis, prenons la définition computationnelle de l'intelligence. Ça consiste à répondre correctement à des questions et à résoudre des problèmes, point final. Après, qu'il y ait conscience ou pas conscience, c'est un autre sujet. Donc, puis on ne parle pas d'intelligence du cœur, on parle de résoudre des problèmes et de répondre correctement à des questions difficiles. Donc oui, l'intelligence artificielle existe et le mot intelligence est bien employé. Et puis je vous dirais, il y a 4 grandes questions. En fait, il y en a d'autres, mais il y a 4 grandes questions qui sont à mes yeux urgentes. Mais avant, je voudrais revenir sur les performances, parce qu'il y a des spécialistes dans la salle, ils les connaissent, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas abonnés, qui utilisent des versions anciennes, notamment de ChatGPT. Et il y a beaucoup de gens qui se gaussent des hallucinations de ces machines parce qu'ils ont des versions anciennes. Ça me fait toujours rire, je vois, ils se servent de 3,5, ils ne sont pas abonnés, et ils trouvent des erreurs. Bah oui, évidemment qu'ils trouvent des erreurs. Mais si vous vous abonnez à ChatGPT, moi, Mini-Hae ou 4.0 et Deep Research, je vois pas d'erreur, y compris sur des questions super compliquées, aussi bien de littérature que d'histoire que de philosophie. Voilà, je ne trouve pas d'erreur aujourd'hui, très très peu en tout cas, vraiment. Et en sciences, excellentissime. Quand vous regardez ce que Midjourney est capable de faire comme vidéo ou comme œuvre, je vais vous en faire écouter une parce que c'est quand même fascinant. En 30 secondes, j'ai des copains, ils fabriquent que des deepfakes, ils sont assez drôles. C'est des mômes, évidemment. Ils fabriquent que des deepfakes, ils font que ça, c'est leur boîte. Et ils ont demandé, écoutez ça, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. 30 secondes. Le prompt est le suivant. Le prompt, c'est la question qu'on pose à la bestiole. Fais-moi une chanson sur Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation, dans le style baroque. Non, mais 30 secondes, c'est pas 2 minutes. Hein. J'espère que ça va venir. C'est du téléman pur. Écoutez les voix synthétiques, vous allez voir. Voilà. Tout ça, il faut, hein. C'est synthétique. Voilà. Bon, je vous fais grâce de la suite, mais ça a mis 30 secondes à faire ça.
Les voix sont synthétiques, le cœur, les voix du cœur aussi synthétiques. Les paroles vont avec. Mais personne n'est capable de faire ça. Pas un être humain. Il y a quand même des problèmes de régulation, c'est des problèmes aussi politico-juridiques, ce n'est pas simplement des problèmes éthiques. Le vrai problème pour moi, l'urgence absolue, c'est les deepfakes. Alors, je vous en montre quelques-unes, mais évidemment, ce n'est pas très visuel, mais vous reconnaîtrez quand même. Chers compatriotes, petit mot très bref. Je viens de lire la frénésie du bonheur de Luc Ferry, et j'ai été tout simplement abasourdi par autant de clairvoyance et de lucidité sur notre époque. Je le conseille à tous. Merci. Alors, bon, c'est vraiment une deepfake. Hein. Alors, il se trouve qu'il ne peut pas m'encadrer, que c'est réciproque. Donc, je lui ai envoyé, je pense qu'il a dû avoir une crise cardiaque. Mais celle-là, je l'aime encore mieux, elle est vraiment géniale. Ferry, I'd like to congratulate you on your enlightening book, La Frénésie du Bonheur. Your analysis of societal evolution and the change in our quest for happiness is not only insightful, but essential to understanding our times. Bravo for this remarkable work. See you soon. J'aime beaucoup le see you soon à la fin, ça fait quand même chicos, tu vois. Mais voilà, alors ça c'est drôle. Pour moi, la régulation, c'est l'urgence absolue. C'est ça, c'est vital. Voilà. Et pour l'instant, on ne fait rien. Et puis, il y a un quatrième sujet qui est est-ce qu'on va vers l'IA forte, vers la conscience artificielle? Ça, c'est très, très intéressant. Je n'y crois pas du tout, mais en même temps, oui, il y a une conscience artificielle, si on veut, mais pas humaine. Pourquoi? Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'identifier la vraie différence entre l'humain et la machine. Encore une fois, cette bestiole est 1 milliard de fois plus cultivée que moi. Elle a avalé tous les livres de la planète, dans toutes les langues. Donc, moi, pas. Et je ne suis pas non plus médaille d'or en mathématiques. Donc, elle est à la fois plus intelligente et plus cultivée que moi. Mais en même temps, elle n'est pas humaine. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de corps, elle n'a pas de biologie. Donc, elle ne ressent rien. Et le plus important, je vous l'explique, c'est ce qu'on appelle l'alignement. Elle est alignée par les programmateurs sur des codes éthiques qu'elle n'a pas choisis. Ce qui fait que pratiquement toutes ces IA, à part Grok d'Elon Musk, qui est vulgaire comme lui, toutes les IA sont wokistes. Elles sont californiennes, démocrates, donc féministes, pour la diversité, écolo, tout bien. Voilà. Et à l'école, à l'université, je n'interdirais pas, je rendrais cette chose obligatoire. Si j'étais encore prof de philo, je dirais à mes étudiants, voilà, je donne le sujet de je déteste la disserte de philo, c'est un exercice idiot, mais peu importe. Thèse, antithèse, foutaise, bon, enfin d'accord, si ça leur plaît, je m'en fous, mais moi c'est pas mal. Je pense qu'il faut enseigner l'histoire de la philo qui est géniale. C'est les réponses qui sont grandioses, c'est très bien en instruction civique, mais pas en philosophie, on détruit la tête des enfants avec ça. Mais enfin, peu importe. Je leur donnerai le sujet de philo, je sais pas, est-ce qu'il y a des critères du beau, est-ce que le goût est subjectif, enfin n'importe quelle connerie habituelle, bon, comme on donne à la grecque ou au bac. Et puis je dirais, mais vous demandez à ChatGPT, vous lui demandez la réponse, et c'est là que vous commencez à travailler. Vous discutez ce qu'il a dit, vous critiquez, vous commentez, vous complétez. Mais ça ne sert à rien de l'empêcher, ils l'ont tous dans la poche, donc il suffit qu'ils aillent aux toilettes et ils ont le devoir est tout fait. Donc ça ne sert à rien. Donc moi je lui ai demandé de faire une disserte de philo pour m'amuser. Je lui ai donné un sujet volontairement sleazy, comme on dirait en anglais, pas politiquement correct. Voilà. Il y a eu une guerre atomique, il ne reste plus qu'un homme et une femme sur la planète. Et ils ne sont plus que deux, quoi, un homme et une femme. Et donc le gars, il veut quand même coucher avec la dame parce qu'il veut perpétuer l'humanité, il veut refaire des enfants. Mais elle ne veut pas coucher avec lui parce qu'elle le trouve trop moche. Est-ce qu'il a le droit de la violer? Parce que l'enjeu est très important. Je demande à ChatGPT, il me répond en 8 secondes, il me fait 3 réponses. Non, il n'a pas le droit, c'est contraire à toutes les déclarations des droits humains. Il dit qu'il n'a pas droit de l'homme parce qu'il est californien, droits humains, human rights. Et donc, alors, très bien. Deuxièmement, malgré tout, comme l'enjeu est très important, il peut essayer d'argumenter. Il peut essayer, par exemple, d'utiliser l'éthique de la discussion de Jürgen Habermas, Carl Otto Appel, avec une logique d'argumentation pour essayer de convaincre la dame. Troisièmement, si ça ne marche toujours pas, il peut essayer de trouver dans un hôpital désaffecté ce qui reste pour fabriquer une PMA, progression médicale. Voilà. Et donc, 3 réponses. Après, avec les prompts, je lui demande, mais pourquoi c'est interdit par les déclarations des droits humains? Qu'est-ce que c'est que l'éthique de l'argumentation de Jürgen Habermas? Qu'est-ce que c'est qu'une PMA? Quels sont les différents types de PMA? Au bout d'un quart d'heure, j'ai 70 pages, et qui sont parfaites. Voilà, mon mémoire de master, il est fait. Ma disserte, elle est faite. Et après, si je ne suis pas débile mental, je remets les trucs dans le bon ordre et puis je réécris un peu.
Voyez, donc c'est pour ça que 88% des étudiants anglais font faire leur mémoire de master par ChatGPT. Mais c'est la même chose en France. Hein. C'est simplement, j'ai donné une statistique anglaise parce que l'enquête a été faite. Voilà, donc je pense que ces arguments sont faux et qu'on va avoir un énorme problème d'impact sur le monde du travail. Et juste encore un exemple, et puis je m'arrête là. Parce que je vous ai donné l'exemple, disons, pour les grands étudiants au niveau terminal ou université. Bon. Mais si je devais utiliser l'IA chez les petits, à l'école primaire, en CM1, CM2, donc avec des mômes entre 8 et 10 ans, par exemple, je leur donnerais une carte postale de Noël. Vous voyez une carte postale de Noël, il y a un chalet, il y a un élan, je sais pas, c'est pas un élan, c'est un renne, je crois, il y a de la neige, il y a un petit lapin, bon. Et je lui demande, tu vas décrire la carte postale à DALL-E ou Midjourney. Voilà. Et puis, le môme, il commence à décrire, et l'image qui sort, elle n'a rien à voir avec la carte postale. Pourquoi elle n'a rien à voir? Parce qu'il ne parle pas bien. Il n'a pas choisi les bons mots. Il a dit, il y a un âne. Non, ce n'est pas un âne. Il y a une maison. Non, ce n'est pas une maison, c'est un chalet. Il y a des arbres, mais ce n'est pas des arbres, c'est des sapins. C'est blanc, oui, mais c'est de la neige, etc. Bon. Et donc, je lui fais verbaliser jusqu'à ce que l'image soit parfaite. Voilà, ça peut être un très bon exercice d'apprentissage du bien parler pour parler mal, j'aime pas la formule, mais c'est pour qu'on se comprenne et aller vite. Voilà, donc je pense qu'il y a des moyens, il y a des usages de l'IA qui peuvent être formidables, et en revanche, au partiel de maths, évidemment, je l'interdis. Il a passé l'épreuve de Polytechnique de physique en 6 secondes. Bon, moi, je peux pas, rien à faire. Et même d'ailleurs, même Cédric Villani ou Étienne Klein n'y arrivent pas, même Einstein n'y arriverait pas. Donc on a affaire à une bestiole qui devient folle. Et encore une fois, imaginez ce que ce sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. On parle beaucoup de réarmer l'Union européenne. Madame machin truc, comment elle s'appelle, la patronne de la Commission, von der Leyen, elle a dit qui est à mes yeux la catastrophe absolue, la pire qui soit arrivée à l'histoire de l'Union. Elle a dit qu'on allait mettre 800 milliards d'euros pour réarmer l'Union européenne. On n'a pas la queue d'un. Au maximorum, on trouvera 150 milliards, mais pas 800 milliards, donc ce n'est pas vrai déjà. Deuxièmement, si c'est pour acheter des tas de ferrailles, que ce soit des Rafales, des canons César ou des chars Leclerc, ça ne sert à rien. Parce que sans l'environnement numérique, sans l'équivalent de Starlink, ça ne sert strictement à rien. À rien. Et en plus, aujourd'hui, la guerre, c'est la guerre des drones. Ce n'est pas la guerre des Rafales. Troisièmement, 75% des pays de l'Union européenne, le Danemark, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, la Suisse n'est pas dans l'Union, mais elle est quand même dans l'Europe, sont équipés de F-16 et de F-35. On se fout de notre gueule. Or, ces avions américains sont bourrés de lignes de code, de millions de lignes de code numériques que l'armée américaine pourrait clouer au sol en 10 secondes, en tout cas en 1 heure. Donc ça n'a aucun sens. Donc notre autonomie, notre souveraineté européenne, tant qu'elle ne sera pas numérique, elle ne peut pas être militaire. Voilà, message. Et nos politiques sont nuls de chez nuls et nuls. Voilà, il n'y a pas un mot là-dessus. Madame Borne, et j'arrête là, rassurez-vous, Madame Borne, elle a dit il faut que les élèves de maternelle, vous voyez, 4 ans, 5 ans, réfléchissent déjà au métier qu'ils choisiront. Il y avait un mec qui avait mis, j'ai beaucoup aimé, il avait mis « Ah, madame, quel dommage que vous n'ayez pas été ministre de l'Éducation quand j'étais gamin, quand j'étais en maternelle, parce que moi, sorcier, éleveur de dragons, c'était ma vraie vocation. » Voilà, et j'aurais voulu que vous me donniez la filière. Voilà. Et donc, mais c'est ridicule. Nous n'avons aucune idée de ce à quoi ressembleront les métiers dans 20 ans. C'est grotesque. Voyez, et vous regardez Clément Beaune, son programme, là, il est commissaire, haut commissaire à je ne sais pas quoi, au chou farci encore, et donc il ne sert absolument à rien, c'est des conneries. Bon. Et vous regardez son programme, il n'y a pas un mot sur l'IA. Voyez, pas un mot. Quant à Bayrou, il ne sait même pas ce que c'est. Voilà, donc il faut vraiment se réveiller. Voilà, merci à vous. Et voilà. Un grand merci à vous. Merci Luc Ferry.